Salut les amis, retour à l'autonome. Aujourd'hui petite vidéo, alors vidéo sur la préparation d'une peinture à la farine. C'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Donc voilà, on va devoir repeindre, vous savez, mes planches de rive parce qu'on va commencer à faire les écoulements de gouttières et tout ça, enfin des écoulements d'eau de pluie sur la maison. On voulait pas mettre de la saloperie, clairement, et on voulait une peinture naturelle, on va dire, et surtout économique. Donc la peinture à la farine, c'est aussi appelé peinture suédoise, pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous montrer comment je la fais, et surtout avec quoi, et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Donc c'est-à-dire, on est à peu près sur du 1,50 € du mètre carré. Le prix défie toute concurrence, quoi. Qui est économique, voilà. Merci, très cher. L'avantage aussi de cette peinture là, c'est qu'en plus elle dure dans le temps. Donc c'est vraiment une peinture qui est faite pour le bois, et elle dure dans le temps. Donc l'avantage, c'est une fois que vous aurez passé vos 3 couches, la peinture elle va rester à peu près une dizaine d'années. Après, selon les conditions climatiques, on va dire aussi, si vous êtes exposé plein sud, c'est sûr que ça va changer, mais c'est une peinture qui dure. Et aussi le dernier avantage, c'est vous n'avez pas besoin, ça va pas écailler. Du coup, vous n'aurez pas besoin de poncer pour repeindre par-dessus. Vous voyez, vous aurez juste à remettre une couche d'entretien. Et aussi, dernier avantage, c'est que contrairement aux peintures qu'on a, les peintures les les traditionnelles qu'on achète dans les magasins de bricots, c'est une peinture qui laisse respirer le bois. Du coup, votre bois qui dure très très longtemps. Il n'y a pas de pourrissement du bois. Voilà, moi je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut. Donc pour cette fameuse peinture à la farine, vous aurez besoin de savon noir, de l'huile de lin. Donc ça, c'est des pigments naturels, hein. Donc vous pouvez les acheter, moi je les ai achetés sur internet. De la farine évidemment, du sulfate de fer et de l'eau. C'est parti pour la recette de David. Donc il va nous falloir 8 litres d'eau, 750 g de farine blanche, donc type 55, 2,5 kg de terre colorée, donc c'est les pigments naturels, 250 g de sulfate de fer, donc ça vous le trouverez en jardinerie, 1 litre d'huile de lin et 100 ml de savon noir, c'est pour donner de la texture. Voilà, et bah c'est parti pour la préparation. Bon allez, moi je me mets 7 litres d'eau à bouillir. J'en ai déjà mis 3, ça fait plus 3, ça fait 6. Et je vais chercher le reste. Alors là, on va faire bouillir, on fait bouillir nos 7 litres d'eau déjà. Et on se garde 1 litre d'eau pour diluer la farine. Voilà. Une grosse gamelle. Donc là, on prend une petite balance, c'est ce que j'ai fait. Hop. Allez, on met 650 g de farine dedans. Allez, 600, allez, 48, 650 g précisément. Là, on va la diluer. Prenez une spatule. On a dilué avec les 1 litre d'eau. Je vous avais dit de garder, de mettre de côté. Il faut bien le faire à l'eau froide, hein. Je précise bien. Allez, ça c'est bon. Hop, peinture à la farine. Bon, ça y est, notre eau, elle bout. Alors, on prend notre mélange. Donc le mélange qu'on a fait, on prend notre mélange et on l'incorpore direct dedans. Et on va mélanger pendant 15 minutes.
Donc c'est bon, j'ai bien remué pendant 15 minutes. Maintenant on va incorporer les pigments, donc les 2,5 kg de pigments. Moi j'ai pris des pigments marrons parce que c'est pour peindre mes poutres aussi. Et je vous ai dit les planches de rive. Et le sulfate de fer, là vous mettrez du coup 250 grammes. C'est quoi? Donc allez, le sulfate de fer, 250 grammes. Je te remets, vas-y. Danse doucement. Ouais. On a dû faire ça à l'intérieur, ça aurait été sympa pour l'humidité. T'as vu ? Et maintenant les pigments, donc 2,5 kg de pigments. Oui, bah, tu verses comme tu peux. Tu verses comme tu peux. Ouais, monsieur. Bon, ça fait déjà 15 minutes. Et moi, j'ai mal à la main. Allez, on rajoute maintenant l'huile de lin. 1 litre d'huile de lin. On le balance directement dedans et on mélange encore pendant 15 minutes. Allez, ça fait 15 minutes. Allez, on rajoute notre savon noir, les 100 ml. Très visqueux, savon noir. Ah. On va pas remuer pendant 15 minutes, là, ce coup-ci. Et là, on va couper le feu. Voilà. Là, on va laisser refroidir. Et puis, et après on passera à l'application. Bon, je suis désolé pour la lumière, il fait pas très jour là. J'avais profité parce qu'il faisait mauvais pour faire ça. Bon, regardez un petit peu, bon, elle est en train de refroidir, mais regardez comment elle est unie. Si vous voyez qu'elle est un petit peu, peut-être un peu épaisse pour vous, bon là, elle a la bonne texture d'une peinture pour moi, mais vous pouvez la diluer aussi, hein. Vous pouvez la diluer avec de l'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, j'attends qu'elle refroidisse, je vais la mettre dans un récipient. On peut la garder super longtemps. Si le récipient est fermé, ça pose pas de souci. Moi, je vais la mettre dans un gros seau. Et puis après, on va faire l'application. Moi, je fais 3 passes. Donc 3 passes et vous allez voir que ça couvre bien. Si vous avez du bois qui est neuf, il se peut qu'on puisse mettre une couche d'accroche. Hein, c'est possible. Mais bon. Là, avec du marron comme ça, bien foncé, normalement ça posera pas de soucis. Pareil, cette peinture, moi j'ai pris des pigments marrons parce que j'avais besoin parce que je voulais que ça soit marron, mais vous pouvez le faire en n'importe quelle couleur. Hein. Vous allez trouver des pigments naturels ou même des pigments artificiels, hein, ça se vend aussi. Bon, ben, je vais laisser refroidir et puis et on va passer à la peinture. Bon, la peinture à farine est prête, donc du coup on va peindre les planches de rive qui vont aller après autour de la maison là pour protéger les côtés. La farine, la peinture à la farine est assez épaisse, hein, donc vous pouvez la diluer un petit peu avec de l'eau, bien la touiller avant l'utilisation, comme une peinture normale. Voilà, donc moi j'en ai déjà préparé, j'en ai déjà mis là-dedans. Bah, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Vous voyez déjà une première couche comment c'est épais, comment ça couvre bien. On n'a mis qu'une couche, hein. Enfin, on est en train de mettre la première couche. On va en mettre, alors nous on va en mettre 3.
3 couches. Vous pouvez attendre, je sais pas où là, je sais pas si on me voit là. Entre chaque couche, vous pouvez attendre 1 heure. Bon, il faut voir avec le temps, hein, il faut voir si c'est sec au toucher en fait, hein, tout simplement. 1 heure. Et pour que la peinture elle dure 10 ans, il faut... dans 2 ans, il faudra en mettre une couche. Vous passez un petit coup d'eau savonneuse dessus. Et vous remettez une couche dessus. Et là, votre peinture, elle durera 10 ans. Au bout de 10 ans, pareil, un petit coup d'eau savonneuse dessus pour retirer le gras, la poussière, tout ça. Et après, et vous remettez une seule couche d'entretien. Voilà, et ça sera valable encore 10 ans. Vous voyez, c'est quand même vachement simple, ça coûte pas cher. Et c'est assez efficace. Pour nettoyer les outils, vous les nettoyez à l'eau. Alors par contre, je vous préviens, c'est tenace quoi. Donc il faut vraiment frotter. Hein. Bon voilà, la première couche est finie. Regardez, hein, ça couvre bien. Hein. Donc première couche, enfin il n'y a pratiquement plus de blanc. Mais malgré tout, on va quand même passer. Nous on mettra 3 couches. Et puis voilà quoi. Là j'attends que ça sèche un peu. D'ici début d'après-midi, je pense. Parce que là il est bientôt midi. Début d'après-midi. Je retournerai, je ferai le deuxième côté. Et puis bah voilà quoi. Hein. Bon, je suis assez content du résultat. Ça va s'éclaircir un petit peu, hein, parce que là c'est normal, c'est un peu foncé. Vous savez que la peinture en séchant elle s'éclaircit toujours un peu. Ça va s'éclaircir un peu. On a pris un marron assez foncé, hein, pour voir, parce qu'en fait la peinture à la farine, plus elle est foncée, plus elle durera dans le temps. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Et puis nous, voilà, ça va bien avec la maison, avec les poutres en chêne et ainsi de suite. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Voilà, hein, donc j'ai hâte de finir ça pour mettre les planches après dehors, pour avoir de la place ici, hein, parce que je suis un peu limité. Et puis voilà, bah là on fait un peu on fait du travail d'intérieur. Il n'arrête pas de flotter, donc forcément, hein, je fais du travail d'intérieur. J'essaye d'avancer sur autre chose, et, pour pouvoir reprendre la suite. Bon bah voilà, j'ai fini les 3 couches, donc nickel. Demain j'ai mon copain qui vient pour me faire toutes les gouttières et les planches de rive. Donc du coup ça va dégager d'ici. Donc vous voyez, hein, ça couvre bien, hein, c'est vraiment c'est très couvrant. Bon allez, je vais vous montrer les planches de rive, ce que ça donne mis en place. Hein. On n'avait pas pu filmer, mon copain Michael est pas trop à l'aise avec la caméra. Mais bon, il a bien bossé. Donc regardez, hop, voilà ce que ça donne avec la couleur de la peinture à la farine là. Donc un marron un peu un marron foncé. Voilà, donc ça c'est nickel. Voilà, ça au moins ça c'est fait. Voilà, on est content. Il restera plus qu'à jointer maintenant ici là. Mais ça on attendra le printemps, hein, je pense. À jointer et finir ce linteau, et cette façade là sera finie. Voilà donc les amis, hein, je tenais à vous remercier. Parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre, mais vraiment plus en plus. Tous vos commentaires sont sympas, et vos conseils, on écoute pas mal vos conseils et tout ça. En tout cas, merci de nous suivre. Et je vous souhaite encore une bonne année, et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!